performance économique de la Côte d'Ivoire, c'est donc on l'a vu, des investissements publics, beaucoup en infrastructure, c'est vrai, mais c'est aussi des investissements privés, des investissements étrangers, mais aussi des investissements locaux. On a la chance d'avoir parmi nous ben, un investisseur institutionnel et un investisseur privé. Moi, j'aimerais avoir... alors, moi, j'ai noté quelques statistiques. On a les IDE, par exemple, qui sont passés entre 2012 et 2022 de 200 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 700 milliards en 2022. Comment est-ce que, Monsieur Charles Coissy de la CNPS, comment est-ce que vous abordez ces arrivées d'investisseurs internationaux et comment est-ce que vous pensez ou comptez collaborer avec eux? Je sais que la CNPS est un des plus gros investisseurs de la région. Comment est-ce que vous approchez cette problématique-là de l'investissement direct étranger qui évolue? Merci. Alors, effectivement, la CNPS est sur ce plateau, pas en tant qu'organisme de sécurité sociale, mais plutôt en tant qu'investisseur institutionnel ce rôle qui a été développé ces 10, 12 dernières années. Et vous avez tous écouté euh, le président Zézé par rapport aux faiblesses que nous avons, même s'il y a de la performance économique, il y a des points de faiblesse. Et la CNPS s'emploie à réduire, hein, par sa contribution, ces points de faiblesse. Alors, je vais les citer, je vais juste résumer. Il y a la faiblesse du secteur secondaire, hein, la question de l'industrialisation. Il y a l'importance de la dette extérieure par rapport à la dette totale. Il y a aussi le faible financement des PME, des petites entreprises. Alors, si on les prend point par point, d'abord par rapport à la dette de l'État de Côte d'Ivoire, la CNPS en tant qu'investisseur souscrit régulièrement aux opérations de l'État, les emprunts obligataires, les TPCI, les l'OAT. Pour donner une idée, il y a 12 ans, le portefeuille d'emprunts obligataires, le stock d'emprunts obligataires vis-à-vis de l'État n'était que de 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 500 milliards de portefeuille de stock vis-à-vis de l'État. Ça s'est fait progressivement et depuis 3 années, nous avons véritablement accéléré pour atteindre 140 milliards en 2023 et à mi-parcours, cette année, nous sommes déjà à 85 milliards. Euh, et donc, vous voyez que la CNPS, dans ce rôle-là, alimente l'État de Côte d'Ivoire en ressources internes, puisque dans les conclusions, il s'agit de réduire les ressources externes en termes d'endettement pour renforcer les ressources internes.